cette alchimie qui est parfois un peu délicate à réunir, surtout dans des périodes historiques comme celle-là. Donc le JTT comme étant une organisation syndicale qui a des locaux partout en Tunisie, qui a des militants syndicalistes dans toutes les régions, ils ont pris part aux premières manifestations dans toutes les régions, notamment au début à Sidi Bouzid. Et les locaux de l'UJTT ont servi d'abri pour les militants lorsqu'il y avait beaucoup d'oppression et les interventions des forces de l'ordre contre les manifestants. Ils fuyaient pour regagner les locaux de l'UJTT. L'UJTT aussi a pris position pour les revendications du peuple tunisien, notamment en matière d'embauche, les questions sociales, le développement régional qui doit être égal entre les régions, etc. Et sur les questions des libertés et de la démocratie. La situation elle est encore compliquée. Si on essaye de la simplifier, ce qui s'est passé en Tunisie, c'est une dictature qui a été décapitée. Sa tête, elle n'est plus là, mais sa structure, malgré qu'elle est affaiblie, elle est encore là, elle peut agir. Elle se trouve au niveau des structures de l'État et de l'administration. Donc on peut qualifier cette période par laquelle on passe par la déstructuration de cette structure dictatoriale. Les urgences sociales, c'est revoir les législations en matière de travail, c'est instaurer d'une manière définitive les droits des travailleurs dans leur lutte syndicale et dans les libertés syndicales. C'est aussi subvenir aux besoins de ce peuple pour un vrai développement qui permettra de créer plus de postes d'emploi. L'une des revendications, c'était l'emploi et notamment l'emploi des jeunes. Nous attendons à ce que nos camarades syndicalistes à l'échelle internationale et notamment en France soient solidaires avec le peuple tunisien. On attend à ce que la CGT notamment et les forces syndicales démocratiques bien sûr aident l'UJTT a joué le vrai rôle de rempart au cours de cette transition démocratique.